En Chine, au début du XXe siècle, naissait un jeune homme frêle, de santé fragile, mais d'un esprit incandescent. Il ne fréquentera jamais les bancs d'un séminaire, ne possédera jamais un titre ecclésiastique officiel, et pourtant son influence traversera les continents, modelant la foi de millions de croyants. Cet homme s'appelait Watchman Nee. Nee n'était pas un chrétien ordinaire. Sa vie entière fut un laboratoire spirituel, une expérience constante de l'évangile appliquée jusqu'au moindre détail. Il priait non pas seulement pour des multitudes anonymes, mais aussi pour des âmes précises. Une liste de 70 noms gravés dans son carnet secret. L'histoire raconte que 69 d'entre elles finirent par plier le genou devant Christ. La 70e, il la porta jusqu'à sa mort comme une plaie ouverte devant Dieu. Son mode de vie défiait les logiques humaines. Ses revenus, 3 parts sacrées, un tiers pour ses besoins personnels, vivre simplement, sans luxe, sans excès, un tiers pour aider les autres, car le royaume de Dieu se bâtit sur le don, pas sur l'accumulation, un tiers pour acheter des livres, nourriture intellectuelle et spirituelle, car pour lui, un esprit vide est un terrain pour l'ennemi. Dans ses prédications, il aimait les images frappantes. L'une des plus mémorables fut celle du verre brisé. Un récipient intact peut contenir l'eau, mais un verre brisé laisse couler la vie pour désaltérer les autres. Ainsi doit être le serviteur de Christ, brisé pour que la vie de Christ coule librement. En prison, il paiera le prix ultime. Des rumeurs persistantes racontent que, craignant son influence, les autorités lui auraient coupé la langue pour le réduire au silence. Oui, quand il est mort en 1972, son corps portait des signes de maltraitance et sa bouche était gonflée. Certains témoins ont pensé que sa langue avait été mutilée, mais les sources fiables indiquent surtout qu'il avait perdu l'usage de la parole, probablement à cause de mauvais traitements, de privations et de maladies. Mais la vérité est plus profonde. On peut enchaîner les mains, couper la langue, enfermer le corps, mais on ne peut pas bâillonner un message que Dieu a gravé dans l'esprit et le cœur des hommes. Sa théologie, il ne l'apprit pas dans les livres de théologiens, mais dans la solitude avec Dieu et à travers l'écriture, méditer des heures, parfois à genoux,